Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein, donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment, et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en visioconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi, à laisser des commentaires. En toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les béliers. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer par les 3 premières cartes qui posent un peu la situation, hein, qui on va un petit peu peut-être déterminer le domaine à développer par la suite. Donc, mais ça peut être quelque chose de passé, de vie antérieure ou autre, hein, comme je l'ai expliqué en intro. Donc, première carte, vous avez vu le bâton de parole, communication. Donc là aussi, on retrouve ce côté d'échange, ce besoin de parler. Alors après, parler de quoi, on va avec les autres cartes si on a plus de précision. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose de, comment dire, d'assez ancien, qui peut remonter à la petite enfance, à l'enfance, voire peut-être à une vie antérieure. Mais il y a vraiment comme si des informations, comme si des éléments allaient venir à vous pour un peu bah, peut-être vous renseigner, vous informer sur certaines choses, peut-être que vous posez des questions sur telle ou telle chose de votre passé, de votre vie, pourquoi il y a une situation comme ça et pas une autre. Hein, donc il y a vraiment ce côté que je ressens un petit peu ancien, d'ancêtre, hein, je sais pas, donc ça peut être par l'intermédiaire des rêves, par l'intermédiaire des heures miroirs, ou vous entendez toujours le même mot qui revient régulièrement, ou le même chiffre. Hein, vraiment, il va y avoir peut-être on va dire une communication un petit peu avec l'invisible, si on peut dire ça comme ça, mais peut-être aussi par l'intermédiaire de quelque chose de plus concret, de plus visible, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous avez eu les enfants avec insouciance. Vous voyez, je pense que c'est ça confirme un petit peu ce que j'ai dit. Il y a quelque chose de l'enfance, d'ancien, qui va remonter un petit peu à la surface, mais comme si c'était une sorte de réponse à vos questions, ou à une question. Hein, il y a un peu ce côté
on vient vous aider, on communique avec vous pour peut-être vous donner des explications par rapport à une certaine situation, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aussi bien professionnel que personnel, mais voilà, il y a une sorte d'échange de fluidité entre deux parties de monde, si on peut dire ça comme ça. Hein. Il y a vraiment c'est quelque chose qui remonte comme ça à la surface, mais en même temps c'est une sorte de comment dire de solution ou peut-être même de libération hein, au niveau des informations qui vont remonter. Ouais, c'est ça. Le chaman. Après, vous avez eu le chaman avec connaissance. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être, vous allez peut-être à. Alors, par quel intermédiaire, ça je peux pas trop vous le dire. Il faudrait peut-être soit par l'intermédiaire d'une consultation, mais il y a vraiment ce côté ancien qui va remonter. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'aïeux, de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, de grandes-tantes, vous voyez, un petit peu sur le plan familial, mais ou alors, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être dans les archives hein, de la société pour laquelle vous travaillez, ou si vous voulez racheter une entreprise, si vous voulez en créer une. Donc il y a peut-être, vous voyez, il y a quand même, il y a un côté de, par rapport, afin de mieux vous asseoir, c'est au figuré hein, évidemment. Il y a ce besoin de recherche, de connaissances, de communication avec de vieilles choses, d'anciennes choses. Donc ça peut être il y a 10-15 ans, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, hein, vous voyez. Ensuite, vous avez eu Poséidon avec force. Vous voyez, je pense que non, je pense que c'est quand même quelque chose qui vient peut-être au-delà de la petite enfance. Il y a quelque chose qui va remonter des profondeurs, mais en même temps que c'est quelque chose comme si vous récupériez une certaine énergie, comme si vous récupériez, comment dire, une certaine force que vous aviez perdue, ou certains atouts, certaines qualités que vous pensiez pas avoir et que vous allez découvrir en même temps, parce que ça va remonter à la surface. C'est quelque chose qui est vraiment en vous et qui va venir en même temps vous soulager, vous expliquer. Il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté-là qui remonte beaucoup. Hein. Et ben après les profondeurs de Poséidon, vous avez l'aigle avec la clairvoyance. Donc là, vous allez atteindre les hauteurs. Donc vous voyez, on passe vraiment d'un état d'âme à un autre parce que justement, vous avez eu cette communication, vous avez eu ces connaissances, vous avez eu entre guillemets vos explications, vos réponses. Et donc ça va éclaircir la situation, ça va aussi vous donner des ailes, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus élargie par rapport à votre situation. Hein, mais il y a vraiment ce côté, quelque chose qui va remonter, qui est assez ancien et qui va refaire surface parce que c'est en vous, hein, au niveau de la sensation, au niveau des sentiments, des émotions, et ça va remonter, ce qui va vous permettre en même temps de vous libérer de certaines choses. Alors bon, je dis pas que vous étiez enfermé dans une prison, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et de voir les choses autrement et surtout avec un, on va dire un spectre beaucoup plus large. Ensuite, vous avez eu la foudre et la transformation. Donc, vous voyez, on continue un petit peu l'histoire de. En même temps, bon, je disais, ça va remonter, donc ça peut être, pour certains, ça peut être un choc émotionnel, hein, un choc de sensation, un choc énergétique, pardon. Et vous voyez, en même temps, vous avez le 9, donc ça veut dire que c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, et justement pour aller vers, comment dire, cette fameuse transformation et cette vue d'ensemble. Hein. Il y a vraiment, les deux cartes sont vraiment très bien liées, et ça va être quand même assez... alors, dans le côté de la foudre, est-ce qu'il y a un côté soudain hein, ou alors ça va être cette puissance émotionnelle qui va se dégager de ce genre de connexion, ce genre de révélation, d'information, puisqu'il y a quand même, il y a quand même une transmission de quelque chose qui va remonter et qui va vous, entre guillemets, vous libérer et vous mettre dans un état où vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus fort. Ensuite, le miroir avec illusion. Et dans ce que je ressens, moi, c'est plutôt un côté comme si, en même temps que ces choses-là allaient remonter du passé ou d'anciennes vies, il y a vraiment ce côté où ça va vous... on en revient toujours à l'histoire de l'aigle qui survole la situation et qui a une certaine clairvoyance, parce que les illusions vont être terminées, c'est-à-dire que là, la situation elle va être claire, c'est ce que je ressens, vous voyez, vous passez de l'autre côté vers la lumière, vous voyez, donc ça ne veut pas dire hein, non plus, j'ai pas dit ça, mais c'est vraiment...
tout va se clarifier, tout va se purifier, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose, comme s'il y avait un nettoyage qui remontait du fin fond des océans, d'où Poséidon, hein, donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup, hein. Enfin, donc on termine par les trois dernières cartes qui posent un petit peu l'avenir, peut-être certaines solutions pour certains d'entre vous. Donc là, vous avez eu bibliothèque. Donc vous voyez, il y a ce côté de la connaissance. Alors peut-être que vous allez il y a des déclics qui vont s'effectuer. Donc là, vous allez faire peut-être des recherches pour telle ou telle chose, hein, tout dépend de dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Et parce que justement, vous voulez améliorer votre connaissance, parce que maintenant, comme il y a une sorte de déclic, comme il y a eu une sorte de choc émotionnel, et donc vous voulez approfondir les choses. Donc peut-être que il y a peut-être des nouvelles, comment dire, des nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous, et donc vous voulez vous renseigner. Ça peut être pour un changement de boulot ou autre, et donc vous allez essayer de prendre plus d'informations pour vraiment avoir une meilleure connaissance de la situation. Ensuite, vous avez eu la jeune fille. Donc là, on voit que vous trouvez une certaine sagesse, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, ce côté de un petit peu choc, et puis après, ça permet de dégager, de nettoyer, de purifier, hein, de régénérer, et la situation est beaucoup plus claire, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez... et ça, c'est un peu commun à pas mal de signes, hein, ce côté violent, entre guillemets, hein, et qui après vous permet de vraiment de purifier la situation et d'avoir une autre image du futur, si on peut dire ça comme ça, hein. Et donc c'est pareil, là, la jeune fille chez vous, ça... c'est vraiment ce côté d'une certaine sérénité, d'une certaine sagesse que vous retrouvez, que vous aviez au fond de vous-même et qui était un petit peu perdu, hein. Et là, pour terminer, vous avez eu la tortue. Donc là, il y a vraiment le côté de les choses. Bon après, ça peut être assez, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, violent, hein, mais en même temps, vous allez retrouver cette fameuse sérénité. Donc en même temps, oui, il y a un côté très, comment dire, très cocooning, très calme, très serein, parce que vous allez un peu vous retrouver, vous allez être enfin vous-même, vous allez enfin retrouver une certaine façon de vivre correspond plus à vous, hein. Vraiment, vous allez sans doute vous libérer de certaines choses, justement par la connaissance, par ces fameuses un peu révélations de l'ancien qui remontent comme ça, hein, et ça va vous permettre un petit peu de vous retrouver comme, ça y est, je suis revenu chez moi, mais dans le style, vous retrouvez votre souveraineté, hein, dans votre royaume. Il y a vraiment ce côté-là de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité chez vous. Vous voyez, au moins, bah, ça y est, maintenant, là, je suis dans une situation, dans des énergies qui me conviennent et qui, comment dire, me régénèrent moi-même, quoi. C'est ça, hein. Voilà pour vous, les béliers. Namasté.